Ce vendredi 8 novembre 2024, le rappeur Maes a dévoilé son nouveau clip sur YouTube intitulé « Sans boussole », mais cette sortie n'a pas échappé à son rival Booba qui s'est empressé de se moquer de lui sur les réseaux sociaux. Pourtant, leur relation n'a pas toujours été aussi tendue. Il y a quelques années, les deux artistes étaient même très proches, ayant même réalisé des tubes ensemble. On retient surtout le morceau Madrina qui est certifié single de diamant et qui compte plus de 130 millions de vues sur YouTube. Mais depuis, le conflit n'a cessé de s'envenimer entre les deux rappeurs du 92 et du 93. Tout a commencé il y a quelques jours lorsque Booba a partagé une publication où il s'en prenait à Gims et à l'artiste de Sévran en disant « Vos rappeurs souffrent ». Un post qui n'a pas échappé au rappeur de Sévran puisqu'il a alors réagi avec ces quelques mots « Pense à Lucie » en référence à la mère du duc. Ce dernier avait alors réagi « Oh non, tu vas t'en prendre à ma mère, j'ai trop peur, elle te cracherait à la gueule même avec un flingue sur la tempe, petite merde que tu es » et par la suite, Booba a rajouté un petit message énigmatique sur son compte X. C'est difficile d'être quelqu'un de public et d'être exposé, de ne plus avoir d'intimité, de voir sa vie étalée sur la toile. Il faut juste s'y préparer et assumer. Yin Yang, tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un fil. Ce vendredi 8 novembre, Maes a donc dévoilé son nouveau clip intitulé « Sans boussole ». Une sortie qui n'a pas échappé à Booba. En effet, l'auteur d'Ultra a partagé plusieurs photos en story de son compte Instagram reprenant des moments du clip. Il a honte de rien, c'est le tripoteil ou encore Richard Cheat Meal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Booba ne compte pas lâcher son rival du 93. Malgré leurs différends, il est clair que le clash entre Maes et Booba continue d'alimenter l'actualité du rap. Nul doute que leurs fans suivent avec attention chacune de leurs joutes verbales sur les réseaux sociaux, espérant que ce feuilleton médiatique n'en finisse pas. Ce jeudi 7 novembre 2024, le rappeur Naps a également fait l'actualité en prenant la parole pour la première fois concernant les accusations d'agression dont il fait l'objet. En juin dernier, Naps avait fait son retour dans les bacs avec Mec de Cité Simple. Mais quelques semaines après, il s'est retrouvé au cœur d'un scandale accusé d'agression sexuelle en octobre 2021 dans un hôtel parisien. 3 plaintes supplémentaires ont été déposées contre lui et il a même été placé en garde à vue pour non-respect de son contrôle judiciaire. Dans ce contexte tendu, son ami Soso Maness avait pris position lors d'un live Twitch déclarant « Tant qu'on n'est pas jugé, on est innocent ». Je pense qu'on a eu plusieurs fois et des personnes qui étaient dans cette même situation et qui ont été acquittées. À l'heure où tout le monde veut du buzz, à l'heure où tout le monde veut de l'attention, je pense qu'il faut faire attention. On a pu voir ça avec Benjamin Mendy, on l'a traîné de partout dans la boue pour finalement être acquitté. Si demain il s'avère qu'il a vraiment fait des trucs de fou, c'est grave frère. Et s'il ressort dans pas longtemps et qu'il est acquitté de tout ce qu'il est fait, la vie reprendra son cours. Le connaissant un petit peu, je ne sais pas si je suis bien placé pour parler. Moi qui connais plus ou moins la justice, il a été libéré. Si c'était vraiment grave et que les preuves étaient là et impactes, jamais la juge l'aurait laissé dehors. Après plusieurs mois de silence, Naps a finalement décidé de s'exprimer ce jeudi 7 novembre. Dans un communiqué, il a affirmé « Salut la team, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Depuis plusieurs semaines, un certain nombre d'organes de presse se sont fait le relais d'accusations graves à mon égard. Certains détails importants d'une affaire en cours viennent d'être révélés. Depuis le départ, j'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce, afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Il faut néanmoins rappeler, à la lumière du contexte médiatique entourant ces affaires que je conteste, depuis le départ l'ensemble des accusations dont je fais l'objet. Évidemment, je reste présumé innocent, aucune décision de condamnation n'étant intervenue jusqu'à présent. Déterminé à démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Il y a quelques jours, le rappeur Zola a confirmé qu'il s'apprêtait à retourner en studio pour un nouveau projet solo, une annonce qui a suscité l'intérêt de ses fans, d'autant que Zola a fait des révélations surprenantes sur sa méthode de travail en studio. En janvier dernier, Zola et Kobalade avaient réussi à enterrer la hache de guerre en sortant un projet commun, Frères ennemis. Leur réconciliation avait même été facilitée par un message touchant de Koba à Zola suite à la disparition de la mère de ce dernier. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est pas le moment. Je reçois un gros pavé comme personne m'a écrit. J'ai pas répondu, j'ai liké et il a encore envoyé un message, encore et encore et encore. Ça m'a touché. Après ça, on a pu s'asseoir autour d'une table et discuter. Il a fait un truc de bonhomme de ouf. Zola avait confié lors d'une interview. Toujours très proches depuis, les deux rappeurs n'ont pas hésité à se soutenir mutuellement, notamment après l'accident mortel dont Kobalade a été l'auteur en septembre dernier. Mais revenons à Zola et ses méthodes de travail en studio. L'artiste a en effet révélé qu'il n'écrivait pas ses morceaux à l'avance, préférant laisser libre cours à son inspiration. Je ferai un live qui montrera mon process au studio de A à Z. Je ne prends pas plaisir à écrire un texte. D'ailleurs, j'écris pas ni au studio ni dehors. J'ai pas cette capacité à me concentrer sur un bloc-notes, tu captes.
Je ressens les émotions que rejettent les beats et ça me fait trouver les lyrics instantanément, carrément non-stop, a-t-il expliqué. Une technique de création plutôt surprenante qui promet des sessions studio passionnantes à suivre pour les fans de Zola. Ils espèrent sans doute y découvrir quelques exclusivités en attendant la sortie de son prochain album solo. Booba a interpellé directement La Fouine sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces deux géants du rap se sont récemment réconciliés, mais Booba a quand même tenu à envoyer un message bien particulier à son confrère. Booba est très actif sur les réseaux et n'hésite pas à donner son avis sur l'actualité du milieu. Et cette fois-ci, il s'en est pris avec virulence à Valérie, une jeune femme qui s'est lancée dans la formation des métiers de la musique. En effet, il y a quelques mois, Booba l'avait déjà violemment critiqué, l'accusant d'escroquer de pauvres jeunes avec une formation bidon et de vouloir empêcher les artistes de faire de la bonne musique. Mais le plus dingue, c'est que Booba vient de ressortir ce même message avec encore plus de véhémence. Le Duc ne supporte vraiment pas que Valérie ait réussi à s'exprimer au Sénat pour parler du rap. Selon lui, cette personne n'a ni talent, ni expérience, ni victoire, ni palmarès et ne devrait donc jamais représenter la culture rap. Arrêtez la bonne musique, concentrez-vous sur une idée. Ça veut dire le même morceau, tu le balances sur les réseaux, t'es dans ta chambre, tout ça, ça fait rien. Tu balances le même morceau, t'es en caleçon ou t'as une tenue un peu bizarre avec ta guitare à Châtelet et tu fais une vidéo choc qui va choquer les gens. Et tu attires les gens vers toi. Les gens s'en foutent complètement du morceau. Par contre, tu vas pouvoir drainer un public. Si à un moment donné, vous voulez changer et avoir du résultat, changez votre façon de faire. Donc arrêtez de faire de la bonne musique et trouvez le hook, trouvez l'accroche. Ça suffit de faire ouais mais je fais ça, j'ai envie d'écrire ça, on s'en fout en fait. Et cerise sur le gâteau, Booba a même interpellé directement La Fouine en lui demandant d'arrêter rapidement sa copine Valou, sous-entendant qu'elle risque de faire une grosse erreur si elle continue comme ça. Un retour tonitruant pour La Fouine. Tout a commencé lorsque La Fouine a fait un retour remarqué lors de la deuxième édition de l'émission Les Flammes. Sa performance a été saluée par tous et il en a même profité pour annoncer une date de concert à l'Accor Arena le 8 avril 2025 afin de célébrer ses 20 ans de carrière. Une véritable consécration pour l'artiste du 78. La réconciliation surprise entre Booba et La Fouine, un autre événement, est venu surprendre tout le monde. Booba, l'ancien ennemi juré de La Fouine, a pris la parole pour féliciter son confrère. Sur son compte Instagram, le Duc a écrit « Ça fait chaud au cœur franchement. On est fiers de toi, Fouinibab. Sans toi, le rap ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais le plus fort, c'est que quelques heures plus tard, Booba a clairement exprimé sa volonté de faire la paix avec La Fouine. C'est du passé, on va pas devenir les meilleurs amis du monde, mais quand je le vois en safari avec sa fille, je me dis qu'il mérite un grand retour, un tournant historique pour le rap français. Cette réconciliation entre les deux anciennes têtes de gondole du rap français est une véritable surprise. Après des années de clash et de tensions, Booba et La Fouine semblent enfin prêts à tourner la page. Après s'être réconciliés il y a seulement quelques mois, les deux rappeurs ennemis sont de nouveau en pleine confrontation et cette fois-ci, le clash a pris une tournure encore plus imprévisible. Tout a commencé ce samedi 9 novembre, lors de la 4e édition de l'événement KCX organisé par la Carmine Corp. Pour cette soirée événement mêlant compétition des sports et performances musicales, les organisateurs avaient fait le choix d'inviter La Fouine à assurer un showcase exceptionnel sur la scène de la Défense Arena devant des milliers de spectateurs. Malheureusement, la prestation du rappeur du 78 semble avoir connu de gros soucis techniques qui l'ont empêché d'assurer comme il le voulait. Sur scène, La Fouine est apparu en grande difficulté, perturbé par des problèmes de son qui l'ont visiblement déstabilisé, et les fans présents dans la salle n'ont pas manqué de manifester leur déception face à cette performance décevante. Du sang sur les... Vous connaissez là. Préparez-moi le playback, ma famille. Eh la famille, j'ai un problème. Ils n'ont pas prévu mes playbacks. J'arrive avec des hirs et on est décalé, putain. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez me gérer ça? Parce que moi, j'ai envie de tout en ici au KCX, la famille. Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un? Parce que moi, j'ai envie de vous enjailler ce soir. Tout le monde les deux mains en l'air. En l'air, en l'air, tout le monde en l'air, en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Let's go. On va essayer doucement. Mais comme il y avait des travaux sur la ligne, son patron l'a laissé repartir plus. Bien évidemment, cette mauvaise prestation n'a pas tardé à attirer les critiques acerbes de Booba, l'ancien ennemi juré de La Fouine. Sur son compte Instagram, le Duc n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, l'encens et la huisse qui force avec ses hits dits à 50 ans. Il prépare un album, il y a toute la terre dedans, il n'est pas foutu de faire un son solo qui marche. Échec en cours, un véritable tacle en règle que Booba a ensuite complété en partageant la séquence vidéo sur son compte X avec un emoji qui pleure de rire en légende.